Élise, je crois que tu l'as tué. Cet endroit m'a tellement manqué. Salut, manqué, bonjour. Salut. Bonjour. 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 Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Tu as ignoré Francis. Allez, tu sais qu'il en pince pour toi, il t'a salué. Oh, m'en parle pas. Bonjour madame. Wouh. Bonjour. Wouh. Waouh. Ok. Oh, waouh. Alors, Francis ne t'a vraiment pas manqué? Oh, arrête. Bien sûr que non. Tu es sûre? Il n'est pas mon genre. Tu le jures? Oui. Il n'est pas du tout ton genre? Impossible. Le tien peut-être? Non, je ne l'aime pas. Bonjour, Dani. Bonjour dame. Allez, n'en parle pas. je dirai rien. Salut, Lucie. Élise, ton père te cherche. Où tu étais passée On a juste fait un petit Oui, tour. tout à fait. Où est papa? Comme nous en avions convenu la dernière Excuse-moi. fois. Oui, et ces livraisons ne doivent pas être retardées. Marissa, Oui, qu'est-ce qui ne va oui, pas juste avec comme toi? nous avions convenu. Pourquoi tu es Je tout le compte temps sur toi, dehors? ok? Il y a tellement à faire Oui. en cuisine. Allez, Ok, Concentrez-vous maman. là-dessus. Je sais, Même maman. design Tu que vois, la je dernière suis fois, prête à compris? travailler là. Changez ça aussi pour l'exposition. Bien, Oui, monsieur. on verra le reste au bureau. Allez, monsieur. papa. Ma fête de départ n'est que dans quelques heures, mais je vois que tu es encore en train de travailler. Je sais, ma chérie. Papa, Et tu viens de rentrer, mais tu retournes déjà aux États-Unis. papa. Oh, allez. C'est juste pour 2 ans. On a déjà été séparés pendant 4 ans. Tu oublies? Toi, tu oublies. Je suis venu te voir tous les 3 mois. Pas vrai? Attends. Qui a eu l'idée de me faire passer un MBA aux États-Unis? Elise, je veux que tu réussisses. Pour ma part, j'ai développé la compagnie de mon mieux, déjà. Mais toi, Elise, tu pourras la faire grandir vraiment à l'avenir. Elise, c'est toi qui réaliseras les rêves que ta mère et moi avions pour la compagnie. Je sais, papa. Et je n'ai pas non plus oublié la raison pour laquelle j'étudie encore. Je ferai prospérer Purse by Tsenidosa en un véritable empire, c'est promis. C'est tout ce que je veux entendre, Elise. je m'en occupe. Attends, tu as tout bien essuyé? Oui, madame. Pourquoi tu as tenu à sortir alors que tu sais que nous sommes débordés ici? Maman, ils n'attendent pas de nous qu'on travaille. Nous ne sommes pas des domestiques. Écoute, chérie. Ton On a oncle vraiment Roré beaucoup à nous a faire permis de aujourd'hui. vivre ici et nous a donné un toit. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est d'aider dans la maison, non? Tu sais quoi? Je réalise que toi et Elise êtes comme des sœurs. Je comprends vraiment, tu sais. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut abuser de leur gentillesse. Tu sais quoi? Élise, regarde un peu. Tu n'as pas du tout changé. Regarde tout ça, tu es une vraie tornade. Tu mets toujours le bazar quand tu fais tes valises. Mais ces vêtements ne sont pas que pour moi. Je ne les choisis pas pour moi, tu sais. Ces vêtements sont pour toi. Lesquels? Ceux-là? Tout ça. Ceux-là aussi. Tous? Tu m'as bien entendu, non? Oui, tous. C'est pas comme si je pouvais tout prendre avec moi, pas vrai? Je pourrais en acheter là-bas. Alors je me suis dit que je pouvais tout te donner. Élise, tu es tellement chanceuse, tu sais. Tu peux aller aux États-Unis pour faire ton master. Tu sais, vivre là-bas, c'est pas si facile que ça. Je veux dire, je suis toute seule après tout. Je dois m'occuper de mes lessives, des repas, je dois faire le ménage.
Je dois même mettre moi-même l'essence dans ma voiture. Il est beau, hein? Oui, il est très beau. C'est un cadeau de mon père. Hé, toi, promets-moi un truc. Ces vêtements que je te donne, t'as intérêt à les porter, ok? Et pas seulement le dimanche, tu m'entends? Tu dois les porter tout le temps. Celle-ci est très belle aussi. Élise t'aime vraiment, ma chérie. Pas vrai? Elle te fait toujours de beaux cadeaux. Tu sais, maman, sans la maladie de papa, on serait riches, nous aussi. J'aurais de beaux vêtements comme ça, et j'aurais pu aller étudier aux États-Unis aussi. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, maman, réfléchis. Papa était le partenaire d'oncle Jorge, n'est-ce pas? Enfin, jusqu'à ce qu'il soit forcé de vendre ses parts pour payer l'hôpital. Qui t'a raconté cette histoire, ma chérie? Maman, j'étais petite, mais je comprenais la situation. J'avais une vie de princesse à l'époque, tu oublies? Quand j'étais en CM1, j'étais toujours gâtée, j'avais les meilleurs jouets. Et l'année d'après, j'ai tout perdu. Marissa, si tu penses que ton oncle Roré a tiré profit de ton père, tu es dans l'erreur. Je n'insinue rien de tel, maman. Tout ce que je veux dire, c'est que notre vie aurait été meilleure s'ils étaient encore partenaires. On serait peut-être encore riches. Regarde, elles sont là-bas. Hé, les gars, je vous présente Marissa. Regarde-les toutes les deux, comme de véritables sœurs. Oui, tu as raison. Lucy, merci à toi. Mais pourquoi, voyons? Depuis la disparition de Belen, tu as élevé Elise. Elle n'a jamais senti l'absence d'une mère. Oh, je l'aime comme si elle était ma fille depuis son enfance. Enfin, rentre donc chez toi. Ok, ok. Et repose-toi un peu. Ne t'inquiète pas Merci. pour ici. Elise? Papa! Je vais rentrer. danseur. Quoi? Il est encore tôt. Tu veux que je reste te surveiller? Oh, non. Très bien, tu peux y aller. Amuse-toi bien, ma chérie. Promis. Bye, Merci. Marissa. Merci, oncle Jorge. Bonsoir. Je t'aime, Je papa. t'aime aussi. Et voilà. Salut, Maddy. Oh, super. Comment tu vas? Attends, c'est la création était de Versace? Oui, c'est ça. Trop belle. Merci. Je peux avoir un autre verre? J'ai dit, je peux avoir un autre verre. C'est les dernières Tom Ford? Oui, c'est ça. Elles ne te vont pas. Va donc chercher ton verre toi-même. Viens. Tous tes amis me prennent pour la Et bonne. je les ai fait taire, non? Salut Alice. Salut! Comment ça va? Vous vous amusez bien? Maman, Marissa. maman, qu'est-ce que tu fais encore là? Regarde-toi un peu, tu as l'air complètement à plat. Tu travailles depuis ce matin. Oui, j'ai besoin de dormir. Veille sur Alice pour moi, ok? Oui, maman, compte sur moi. Merci, ma chérie. Je vais me coucher. Ok, maman. Par là, mec. Je suis sûr que... Salut mec. Salut mec. Salut les gars. Allez, relax. Je suis en pince pour ce gars. Allez, Hey, profitons. une petite minute. Tu me taquines toujours avec Francis, mais je ne peux pas le faire avec Victor. Oh, je vois. Donc, tu es vraiment amoureuse de lui alors? Elise, il va t'entendre. Alors, t'es amoureuse. Attends, il arrive. Il me plaît depuis qu'on est gosse. Elise, comment ça va? Salut! Oh, tu te souviens de mon amie Marissa? Eh bien, elle sera bientôt la gérante de Pearl Senidosa, tu sais. J'ai l'œil pour les jolies filles, tu sais. Bien sûr que je m'en souviens. Je vous laisse parler alors. Je dois aller prendre un truc. Bien sûr. C'était la vérité, Victor? Quoi? Comment ça? Tu me trouves vraiment jolie? T'es sérieuse là? Oui.
Wow, attends une minute. Je te plais, c'est ça? Marissa, c'est ça? Tu sais que je viens d'une famille dans la politique, non? Je sais, oui. Et pour faire de la politique, je dois... En fait, Faire du charme. je dois trouver une femme digne de mon rang. Comme Elise. Pas toi, hein? Revois tes prétentions. Cherche quelqu'un de ton niveau. Regarde, elle va pleurer. Hé mec, c'était quoi ça? Rien, elle veut mon corps. Ouais. Tu veux d'elle? Allez, Ça mec, va, mon sois pas vieux. timide. Je te la laisse. Oh, excusez-moi. Elise? Hé, Où est Marissa? je sais pas. Mais je t'avais dit de prendre soin d'elle. Pourquoi tu t'attaquais tant pour elle? C'est juste la fille de ta bonne, non? Excuse-moi, c'est ma meilleure amie. Et Lucy n'est absolument pas notre employée. Sache-le, elles ne sont pas nos domestiques, elles sont nos invités. Et Marissa est intelligente, elle est brillante. Comme tu veux, je veux même pas t'entendre. Ma musique est trop forte. On devrait danser plutôt que parler. Arrête! Relax, je voulais juste m'amuser. Écoute, tu n'es peut-être pas intéressé par Marissa, mais toi, tu ne m'intéresses absolument pas, ok? Marissa! Hé! Relax! Tu m'as menti. De quoi tu parles? Ne joue pas les idiotes. Tu m'as présenté à Victor alors que tu es amoureuse de lui. Tu flirtais avec lui, ne le nie pas. Hé, attends! Comment ça, je flirtais avec lui? Tu flirtais avec lui. Elise, tu as déjà tout ce que tu peux désirer. Maintenant, même lui, tu veux me le prendre. Attends un peu. Tu es vraiment sérieuse, là? Oui, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Tu flirtais avec lui. Oh, vraiment? Ok. Tu sais quoi? Tu vas voir ce que c'est si je flirte avec ce type. Tu dois me croire. Regarde bien. Hey! Hey. Arrête. Hey! 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 Quoi? Victor, pourquoi tu me suis? On venait juste de commencer. Arrête de me suivre. Je te comprends pas. Il y a une minute, tu me chauffais. Et maintenant, tu fais la difficile? Tu ne m'intéresses pas. Excuse-moi. Arrête! Plus tu te rebelles, plus ça m'excite. T'approches pas de moi. Elise? 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 Marissa! Marissa! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voulais pas, Marissa. Non!
Je ne voulais pas. Élise, tu as tué Victor. Non. Non, non. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, non. Oh, Victor. Victor. Non, mon Dieu. Je vais être arrêtée. Je ne veux pas aller en prison, Marissa. Non. Papa. Élise? Élise! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Papa, c'est Victor. Le fils du politicien? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Papa, j'ai tué Victor. Quoi? Ma chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Il a voulu me violer, papa. Il a voulu me Cette violer. ordure! J'ai juste voulu me défendre, papa. Je ne voulais pas le tuer. Je ne veux pas aller en prison, papa. Je ne veux pas aller n'iras en pas prison, en je te prison. supplie. Élise, tu m'entends? Tu n'iras pas en prison. Je te promets, je ferai tout mon possible. Je te protégerai, ma chérie. Papa, je ne veux pas aller en prison. Papa, je Non, ne veux pas tu n'iras aller pas. en prison. Je ne peux pas. Ça va. Lâche-moi! Ah! Arrête! Non! Qu'est-ce que je vais faire? Je porterai la faute. Je porterai la faute pour ce qu'Élise a fait. Je dirai à la police que c'était moi qui ai tué Victor. Je me sens si mal pour elle. Je dois l'aider. Elle a tout à perdre si elle avoue son crime. Elle doit aller aux États-Unis. Et toi alors? Tu as dit à Élise qu'elle n'irait pas en prison, que tu la protégerais, non? Si je me dénonce à sa place, tu feras la même chose pour moi, pas vrai? Tu ne me laisseras pas aller en prison, pas vrai? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est à quel sujet? Monsieur Sinodosa, nous voulons que votre fils Élise et son amie Marissa viennent répondre à vos questions. Et pourquoi? Élise n'a pas besoin d'aller au commissariat. Mais vous êtes les dernières personnes vues avec Victor Montelibano avant qu'il soit tué. Qu'il soit tué? Qui a tué, ma chérie? J'irai au commissariat toute seule. C'est moi qui ai tué Victor Montelibano. Non, officier, attendez. Madame, non, c'est s'il ma vous plaît. fille. Vous ne pouvez pas l'emmener. Madame, Attendez, ça suffit. Marissa. S'il Bon vous plaît, sang, madame. attendez, c'est impossible. Ça Vous ne suffit. pouvez pas prendre ma fille. Non, Ça non, suffit, je vous en arrêtez, prie, ne votre faites pas fille a ça. déjà avoué. Marissa, Marissa, non, vous êtes en état officier. d'arrestation Non, pour le non, meurtre je sais que même vous pas avez ce le qui droit se de passe. garder le silence. Arrête, Tout ce que vous direz pourra être Je tenu t'en contre prie, vous. aide-nous. Vous avez le droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas payer un avocat sera commis d'office. Non, Cela vous suffit, pouvez pas madame. me la prendre. Elle a déjà avoué. Calmez-vous un peu, madame. non. Marissa, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, Marissa. Marissa, dis-moi, bon sang. Papa, comment tu as pu laisser Marissa confesser un crime que j'ai commis? Élise, elle m'a dit elle-même qu'elle voulait faire ça pour toi. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle est ton amie, Élise. Et elle voulait t'aider. Elle savait que ça ruinerait ta vie, même si tu étais acquitté en fin de compte. C'est vrai. Tu as vraiment tué le fils du député Montelibano. Élise, tu as
tué Victor. Je vais être arrêtée. Je ne veux pas aller en prison, Marissa. Je porterai la faute pour ce qu'Elise a fait. Oui. Mais pourquoi, Marissa? Trouve quelqu'un de ton niveau. Elle veut mon corps. Ouais. Parce que c'était un monstre, maman. Il a essayé de me violer. Marissa. Mais ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas pour moi, maman, parce que je n'irai pas en prison. Oncle Jorge a dit qu'il me protégerait. Vraiment. Oncle Jorge promet que je n'irai pas en prison, ok? Et que je serai acquittée au procès. Je te promets, Marissa, et ce n'est pas tout. Quand tout sera fini, je te donnerai la somme de 10 millions de pesos. 10 millions? 10 millions? Mais... Elise est le futur de la compagnie. Si elle est mêlée à cette affaire, ça affectera sa crédibilité sur le long terme. Alors pour cet immense service que tu lui rends, 10 millions, ça devrait être suffisant pour tout reprendre à zéro. Et tu le mérites. Ne sois pas triste, maman. Quand ce sera terminé, tout ira bien pour nous. Tu veux me dire qu'elle fait ça pour l'argent? Elle n'a rien demandé. J'ai fait cette offre pour montrer ma gratitude pour son sacrifice. Non, je n'accepterai pas ça, papa. Papa, c'est Marissa. C'est décidé, Elise. Dis-moi, tu veux aller à la police et leur dire que c'est toi qui as tué Victor? Tu dois me faire confiance, Elise. Je ferai tout mon possible pour protéger Marissa. Je veillerai sur elle. Je ne la laisserai pas aller en prison. Quant à toi, tu vas retourner aux États-Unis et étudier de ton mieux. Ne fais pas ça simplement pour moi, ma chérie. Fais-le pour Marissa, elle aussi. Si elle-même s'est sacrifiée ainsi, c'est pour que tu puisses retourner aux États-Unis et que tu puisses enfin réaliser nos rêves pour notre compagnie. Tout est de ma faute, ma chérie. Tout ce qui t'arrive est de ma faute, Marissa. Rien de tout ça n'aurait jamais dû arriver, ma chérie. Maman. Ça n'aurait jamais dû arriver. Tout est de ma faute, Marissa. Maman. Tout est de ma faute. Maman, vois les choses différemment. Je n'irai pas en prison parce qu'oncle Jorge a dit qu'il me protégerait. Ne t'inquiète pas. Non, Marissa. Non. Non. Sale meurtrière. Tu payeras pour ton crime. Jorge, le député Montelibano était fou de colère. Il a dit que Marissa allait payer. Ma fille n'est pas une criminelle, Jorge. Tu le sais, non? Elle n'a fait que se défendre. Pas vrai? Je sais, Lucine. Marissa n'a rien fait de mal. Le vrai criminel, c'était le fils Montelibano, ce Victor. Tu sais, quand j'ai perdu Nestor, je n'avais personne d'autre dans ma vie que Marissa. Alors je me suis promis de prendre soin de ma fille, quoi qu'il en coûte. Je me suis promis de la protéger. Mais maintenant, je ne peux rien faire pour aider ma pauvre fille. Je suis vraiment une mère indigne. Non, ne dis pas ça, Lucine. Jorge, je ravalerai tout ce qui me reste de fierté. Jorge, je t'en supplie, en tant que mère, je t'en supplie par pitié. S'il te plaît, aide Marissa. Je t'en supplie, Jorge, s'il te plaît. Aide ma fille. S'il te plaît, Jorge, sauve-la. Tu dois l'aider, Jorge. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle. Je te promets, Lucine, je l'aiderai. Elle a tué mon fils, cette misérable petite traînée. Et elle pense s'en sortir? Pourquoi? Parce que tu la protèges? J'aide Marissa pour qu'elle ait un procès équitable
Elle est innocente, jusqu'à preuve du contraire. Tu devrais le savoir, Joaquin. Innocente? Elle a déjà avoué qu'elle avait tué mon pauvre fils de ses mains. Ton fils a tenté de violer Marissa, et elle a agi pour se défendre. Et maintenant tu blâmes mon fils. Victor n'aurait jamais fait une chose pareille. Joaquin, laissons les avocats discuter de l'affaire, et laissons le jugement à la cour, hein. Laissez le jugement à la cour? Tu as déjà perdu un enfant, hein? Je te préviens, Georges. Si tu décides de l'aider, alors ça veut dire que tu es mon ennemi, Georges. Je te promets que je ruinerai ta compagnie pour laquelle tu as tant travaillé pour ta fille. Je ne peux toujours pas croire que tu as fait ça pour moi, Marissa. Eh bien, je me suis sentie si mal pour toi hier. Tu ne savais pas quoi faire. Et en plus, les lits sont plutôt durs ici. Tu n'aurais pas tenu la nuit ici, tu es si délicate. Tu as encore le cœur à plaisanter, vraiment? Écoute, ça va aller, Elise, ok? Je veux dire, je n'irai pas en prison. Oncle Jorge me l'a promis. Et autre chose, l'argent qu'il m'a promis. Même si je passais toute ma vie à trimer dur, je ne gagnerai jamais autant. Ça nous offrira une meilleure vie à maman et à moi. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Et arrête de pleurer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ça suffit, arrête. Vas-y. Tu risques de manquer ton vol. Marissa, Quoi? je prendrai de tes nouvelles, ok? Je sais que mon père prendra bien soin de toi. Et moi aussi. Je sais. Tu vas me manquer, Elise. Moi aussi. Oncle Jorge! Oncle Jorge! Oui, Marissa? Oncle Jorge, je ne vais pas pouvoir le faire. Je peux pas. J'ai trop peur, je ne veux pas aller en prison. Comment ça? Oncle Jorge! Mais Marissa, et les rêves que tu as pour ta mère et toi? La somme d'argent que je t'offre est plus que ce que tu gagneras en toute une vie. C'est votre chance pour une meilleure vie. Marissa, je t'en prie, fais-le pour ta mère. Mais si je vais en prison, qu'est-ce qui va arriver à ma mère? Marissa, tu dois me faire confiance. Je ferai tout pour t'aider. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Et c'est pareil pour ta mère. Vous êtes comme ma famille. Et toi? Tu es comme une fille pour moi. Je te protégerai. Marissa, tu as ma promesse. Allez, vas-y. Vas-y. Tout ira bien. Et attendez, pourquoi vous l'emmenez à la prison provinciale? Je ne Elle peux n'a pas rien y été faire, jugée. madame. Attendez, Allez-y. quoi? Ordre du Elle n'a pas été tribunal. jugée, pourquoi vous l'emmenez? Mais pourquoi? Je vous en prie, vous ne l'emmenez pas. Pourquoi vous l'emmenez? Dis à Oncle Jorge ce qui se passe. Oui, je le ferai. Dis-lui de ne pas oublier sa promesse. Oui, ma chérie. Ça va aller. Aïe, Maman, Marissa, ça va aller, maman. Marissa, je te le promets. Je parlerai à Rory, c'est promis, je le ferai. Marissa, sois forte. Marissa. Madame? Hé toi, t'as tué le fils du député Montalibano, pas vrai? Non. Imbécile!
Les visites sont terminées. On se verra bientôt. Prends soin de toi. Madame, je suis désolée, mais s'il vous plaît, vous pourriez essayer d'appeler à nouveau Marissa Pineda. C'est le nom de ma fille. Madame, on l'a appelée à plusieurs reprises. Mais elle refuse de sortir. Peut-être qu'elle ne veut pas vous voir. S'il vous plaît, juste une dernière fois, s'il vous plaît. Désolée, madame, c'est impossible. Les heures de visite sont terminées, alors rentrez chez vous. Allez. Lucine, comment va Marissa? Elle refuse encore de me voir. Lucine, je suis désolé. Je n'ai pas pu tenir la promesse que je lui avais faite. Je sais que tu n'as pas abandonné. Malgré les problèmes que te cause le député avec tes affaires, tu n'as pas abandonné ma fille. Mais je souffre tant, Roré, savoir qu'elle est en prison. Et ne même pas savoir comment elle va. Je ne sais pas si elle a assez à manger, ou si elle est malade, ou si elle est en sécurité là-bas. Oh mon Dieu! Ça a l'air bon, hein? Fais-moi voir ça. Hé, je ne vous ai rien fait de mal. Laissez-moi seule. T'as l'air d'avoir faim. Comme une seule gamine des rues. Donne-moi ça. Arrêtez, je ne veux pas d'ennui. Laissez-moi tranquille. Très bien. Laisse-lui donc. Elle ne veut pas d'ennui, hein? Alors vas-y, mange. Allez, bouffe. C'est ce que tu voulais, non? Vas-y. Tu veux pas d'ennui, non? Allez. Elle a cru que tu voulais sa bouffe. Toi, donne-moi ça. L'accusée, Marissa Santillán Pineda, est à présent condamnée par cette cour à une sentence de prison d'un minimum de 8 à 12 ans, 6 mois et 1 jour, pour avoir été reconnue coupable du meurtre de Victor Tianco Montelibano. Affaire jugée. Oh, Marissa! Marissa, non! Marissa, c'est impossible, ils peuvent pas te faire ça. Tu ne mérites pas ça, ma chérie. Non, non. Maman. Député, je vous en prie, ma fille n'est pas une criminelle. Attendez voir. Député, je vous en prie. Ayez pitié, elle n'est pas une criminelle. Ma fille, elle est innocente. Elle est innocente. Ma fille n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, je vous en supplie. Je vous en supplie, Marissa. Marissa, je vous en prie, ne prenez pas ma fille. Je m'avais promis. Marissa. Maman. Marissa. Oh non. Oh, non, Marissa. Oncle Roré. Maman. Papa, comment va Marissa? Tout va bien, ma chérie. Elle est libre. Elle a été acquittée. Merci, papa. Merci d'avoir tenu ta promesse, papa. Marissa est là avec toi, papa? Je peux lui parler? Ellis? Elle est déjà partie. Elle est partie étudier à Manille. Je lui ai donné les 10 millions comme promis. Ok, tant mieux pour elle. Tu as son numéro, papa? Je voudrais vraiment parler à Marissa. En vérité, elle refuse de nous parler. Même le signe. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, papa? Eh bien, j'ai pu lui parler. Avant qu'elle parte.
Elle veut s'en sortir toute seule. Elle dit qu'elle reviendra quand elle aura réussi. Elle utilisera les 10 millions pour payer ses études et ensuite monter sa propre affaire. Attends une minute, papa. J'ai du mal à y croire. Comment elle pourrait faire ça à sa propre mère? Laisse-la donc, ma chérie. C'est sa décision. L'important, c'est qu'elle aille bien. Et toi, ma chérie? Comment tu vas? Ça ne va pas, papa. Ça ne va pas. Ça me hante. Je ne pourrai jamais oublier le visage de Victor cette nuit-là sur la plage. Et franchement, papa, je ne veux pas revenir aux Philippines pour l'instant. Surtout pas à la Cascara. Je ne suis pas encore prête. Je veux oublier tout ce qui s'est passé. Je comprends, ma chérie. Tu n'as pas à revenir tout de suite. Tu sais, franchement, nos affaires vont bien. Et Marissa aussi, alors. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Merci, papa. Merci. Alors, tu es Marissa Pineda, hein? Tu me connais? On dit que tu as tué un type, un fils de député en plus. Alors, tu te prends pour un caïd, hein? Non! Hein? Celles qui rentrent ici doivent me montrer du respect. Tu l'as entendu. Embrasse mon Embrasse pied. son pied. Mhm. Allez. 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 Allez, mon pied attend. Fais-le. Tu vois? C'était pas si dur, hein? En fin de compte. Qu'est-ce que t'as? Hein? T'as un problème, hein? Hein? Quoi? Hein? On verra. Combien de temps tu tiendras? Hein? Hein? Je me battrai pas. Minable. Je me battrai pas. Je me battrai pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me battre? Je me battrai pas. Je me battrai pas. Eh ma belle, je suis Adam, buvons un verre. Non, merci. Laisse-moi tranquille. Et si on dansait? Vas-y, Arrête. on danse, ce sera sympa. Allez, amuse-toi un peu. Allez, Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas. allez, on va s'amuser tous les deux. Laisse-moi Allez, seule. amuse-toi un peu. Arrête. Allez, viens avec moi. Laisse-moi tranquille. Hey, mais mec, dégage, dégage. Mademoiselle, vous n'avez rien? Mademoiselle? Hé! Hé! Qui tu es? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Écoute, tu ne te rappelles pas hier soir, c'est ça? Un type a voulu abuser de toi hier soir. Et je ne voulais pas laisser une compatriote dans les ennuis. Et je t'ai ramené chez moi. Attends une minute. Comment tu sais que je viens des Philippines? Quand tu étais saoul hier, tu as parlé en philippin. Alors c'était évident que tu venais de là. Ah, au fait, je t'ai préparé le petit-déj. Il est refroidi. Attends, même pas un merci. Je suis Gabriel, au fait. Villarosa. Ellis, c'est... Ellis Sindoza, je sais. Alors j'avais raison. Tu me suivais. J'ai dû regarder ta carte d'identité pour savoir qui tu étais. Bon, tu manges ou pas? Viens là. Arrête de résister. Allez, debout. Allez. Debout. Allez, tenez-la bien. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. Tu vois? Tu vois? Hein? Tu vas te souvenir de moi. Voilà.
Ta mère m'a dit que tu refusais de la voir quand elle venait. Comment je pourrais la laisser me voir? Elle ne supporterait pas de me voir dans cet état, oncle Jorge. Ça lui briserait le cœur. Oncle Jorge, fais-moi vite sortir d'ici. Marissa, je fais tout mon possible. Tu m'as promis. Toi et Elise, vous m'avez promis, pas vrai? Oncle Jorge. J'affronte un homme très puissant. Mais je ne tiendrai pas ici, oncle Jorge. Je dois sortir de cet horrible endroit. Et si je leur disais la vérité? Oncle Jorge. Ne fais pas ça, Marissa. Je suis désolé de ne pas avoir pu tenir ma parole. Mais je n'abandonnerai pas. Fais-moi confiance. Hé, Elise. Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas très bien. Et je sais que tu traverses une mauvaise passe. Mais je vais t'aider. Tu dois te lever. Tu vas être en retard. Je ne veux pas. Pense à ton père. Au moins, fais-le pour lui. Elise. Hé, écoute. Ce que tu ressens maintenant, ça va passer, je te promets. Mais tu ne peux pas gâcher ta vie en attendant. Tu dois faire face. Désolé, je dois le faire. Allez. Non. Laisse-moi en paix. Allez. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Repose-moi. J'en peux plus. Je veux mourir. Viens là. Gabriel. Elise. Moins fort. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, dis-le-moi, allez. Bonne nouvelle. Quoi? Ma thèse a été validée. Tu as réussi? Oui. Félicitations. Merci d'avoir été là, d'être toi. Gabriel, tu m'as sauvée. Oui, c'est vrai. Je rends le monde meilleur. Ah, vraiment? Pourquoi vous ne faites ça que maintenant? Dépêchez-vous avant que le camion arrive. Oui, madame. Hé, c'est elle que la boss a mentionné. T'es sûr? Oui, c'est elle Fais dont le a guet. parlé le boss. Allez! Non! Ne te débat pas! Finissons-en! Arrête! Ne bouge pas! Arrête de te débattre! Reste immobile! Je vous prononce maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Bienvenue dans la famille. Merci. Bienvenue parmi nous. Je suis très heureuse. Papa. Félicitations. Oh. Oui. Je vous avais dit de la surveiller. Ta mère est là. Tu veux la voir? Ma mère. Ma mère. Je veux parler. Je veux parler. Je veux parler à ma mère. Je veux parler à ma mère. Attends, tu vas où là? Je veux parler à ma mère. Je dois lui dire ce qui m'est arrivé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, tu restes là. Tu vas nous attirer des ennuis. Mais ma mère. Tu restes là. Allez, Je veux justement ma mère, pitié.
Maman! J'arrive pas à croire que tu m'as abandonnée. Tous les deux, vous m'avez abandonnée.